Yo, what's up mes boys, j'espère que vous allez bien. Ouverture. Je vais prendre mon Monster avec vous. Santé. Oh, comment bien démarrer cette vidéo. Bon les mecs, cette semaine je vous ai pas sorti de vidéo. Tout simplement car j'ai monté une vidéo, enfin j'ai tourné une vidéo. Mais j'ai pas enregistré le son. Il n'y avait pas de son en fait, je sais pas, au montage il n'y avait pas de son. Il y avait zéro son. Du coup bon bah pas de vidéo, tout simplement. On part aujourd'hui, du coup on est samedi. On a fait une nouvelle semaine. Début de semaine on a fait une recharge pour vous expliquer un peu la semaine, comment ça s'est passé. On a fait 2 jours de recharge. Parce que la semaine passée j'ai drop 2,5 kg. Du coup on a rechargé pendant 2 jours, ça s'est vraiment bien passé, j'étais venu de partout, j'étais incroyable. Ensuite on a fait du coup 2 jours moyens. Hier on a fait un jour haut de nouveau. Et ici du coup on est en jour moyen, on va voir un peu, je vais poser qu'est-ce que le physique donne, est-ce que j'ai séché ou pas, franchement je sais pas. Cette semaine je sais pas du tout qu'est-ce que ça donne. À partir de la semaine prochaine on va commencer à diminuer encore les apports, augmenter le cardio, parce qu'on veut vraiment aller retaper un coup. Je pense qu'on va pas mettre 2 jours au semaine prochaine, on va vraiment aller taper en fait. On va vraiment aller sécher de ouf. Donc voilà, c'est plutôt cool en vrai. Je pense que semaine prochaine vous allez me suivre quasi tous les jours, donc tous les 2 jours je pense. Donc je fasse le montage etc. Étant donné que je suis en congé, voilà, il n'y a plus de travail, du coup ça c'est cool. Sinon comment ça va? Ah c'est chaud ça race, hein. Franchement les mecs c'est super chaud putain, c'est dur, t'as la dalle, mentalement t'es épuisé. Après ici cette semaine les 2 jours ont fait vraiment du bien, genre je me suis senti sur le jour le deuxième, tu sais je me suis senti vraiment bien dans ma peau, bien dans la tête, bien mon entraînement, tout ça c'était génial. Même physiquement c'était incroyable, il y avait des veines de partout, c'était fou. Mais du coup voilà, là c'est retour à la réalité, il nous reste encore 30 jours, je pense exactement, un peu moins de 30 jours avant l'échéance. Mais ça va le faire parce que là, de toute façon moi je fais confiance à Tom, je sais que ça va le faire. Là on va aller taper un gros coup cette semaine et semaine prochaine, je pense que ça va le faire de ouf. Avec l'augmentation du cardio, etc. Parce qu'en vrai on est quand même assez sec du haut du corps. Maintenant c'est le bas où il faut aller mettre encore un coup et le haut du corps va suivre en fait, tout simplement. On va encore plus devenir shred, tout simplement les petits mecs. Bon, aujourd'hui séance pec arrière d'épaule. Ah ouais c'est incroyable. Carrément avec les écouteurs, j'ai la réduction du bruit. Du coup j'entends tout ce qui se passe. J'ai le pétillement comme ça, c'est incroyable. Je sais pas si vous captez, mais ceux qui ont captent, on est ensemble. Ah ouais c'est fou. J'ai vraiment ce petit pétillement, c'est incroyable. Enfin bref, du coup je vais vous reprendre à la salle je pense. J'ai investi aussi dans un GorillaPod pour que ce soit beaucoup plus stable quand je fasse des vlogs, etc. Et en fait, il peut se mettre partout. Genre là, je sais pas, c'est un truc maniable avec des pieds maniables comme ça. Et tu le mets n'importe comment pour que ça tienne et ça tient quoi, c'est fou. Donc on part à la séance les mecs. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter aussi. Ça peut être tout, des idées de vidéos, comment vous voyez le physique, l'évolution. Comment vous vous sentez, si vous avez des questions par rapport au training, etc. Et aussi, venez sur Insta. Pour tous ceux qui ont des questions, je réponds à tout, venez sur Insta. Tout ce qui est questions entraînement, tout ça, vous pouvez venir, je vais vous répondre. Je poste aussi beaucoup là-bas, mes repas, etc. En ce moment, un peu moins, parce que je vous avoue que la tête n'y est pas. Genre à 1400 calories, la tête n'y est plus. Plus dans grand-chose. Maintenant, bon, on garde notre discipline, donc quand même, hein, je réponds à tout le monde, etc. Mais c'est vrai qu'en story, je suis un tout petit peu moins actif en ce moment. Bref les mecs, je vous récupère après la séance, je vais vous mettre une petite musique de fond, kiffez ça, et nous on se retrouve après. Ciao ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to
best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. Ok les mecs, on se retrouve donc, on est lundi, on est 2 jours du coup après le tournage de la vidéo, enfin du début de la vidéo, tout simplement parce que je voulais faire avec vous la mise au point tout simplement qu'on a faite avec Tom ici hier. Donc on a encore baissé les calories, en fait c'est juste pour vous expliquer le déroulement de la semaine. On a encore baissé les calories, on est passé du coup de 1400 à 1000, 1100, enfin 1500 à 1100 en jour moyen, donc c'est mes jours d'entraînement normaux, ok. On a enlevé le jour haut de début de semaine, vraiment on va tirer. On veut vraiment apporter un level up au niveau de la sèche. Donc voilà, c'est dur, on est à 1100 calories avec 14 000 pas à faire par jour, donc c'est énorme. Mais tranquille, ça va le faire. Ici donc, pour le déroulement de la semaine, je vais vous faire une vidéo tous les 2 jours, ok, avec training, mise au point un peu de l'humeur. Et chaque vidéo, je vais aborder un thème bien précis. Je vais aborder par exemple le thème de la sèche, les inconvénients. Je vais aborder aussi tout ce qui est un peu des sujets autour de la nutrition, de l'entraînement, etc. dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, le début, je vais vous dire, ok, voilà, mes ressentis, etc. par rapport aux 2 jours qui ont précédé. Aujourd'hui, on va partir là-dessus, un peu une mise au point en fait de moi, de mon humeur. Je vais vous montrer un peu mes repas aussi. Je vais inclure quelques repas, vous les montrer, vous les présenter avec les avantages, les bénéfices, etc. Et la fin de la vidéo sera consacrée à un sujet où je vais parler pendant 4-5 minutes d'un sujet qui me fera plaisir tout simplement, qui va vous aider en fait aussi dans votre quête d'un meilleur physique. Et pour du coup ici cette fin de vidéo, je vais tout simplement vous parler des dirty bulk. Arrêtez ça. Vraiment, vous voyez en fait c'est ce phénomène de faire des prises de masse en mode bulky daddy, en mode on mange des tacos, on mange des 1000 calories de surplus parce qu'on veut prendre de la masse vite, on veut prendre 9 kilos sur 2 mois. C'est impossible, ok. En masse maigre, donc en muscle, vous allez prendre sur 2 mois, si t'es débutant, t'as de la chance, tu vas prendre peut-être 1 kg par mois de muscle, ok. 1 kg, ouais, pour moi 1 kg, quand t'es vraiment débutant, il y a moyen, tu vois, de muscle, il y a moyen, tu vas vite progresser, mais au plus tu vas avancer, au moins tu vas faire de muscle, ok. Et il faut savoir que quand tu prends 4 kg sur un mois, c'est impossible que ce soit du muscle, à part si tu as arrêté la musculation et que tu as du coup ce phénomène de mémoire musculaire, c'est impossible. Du coup, arrêtez ça, parce qu'il faut savoir que au plus tu deviens gras, au plus en fait ça veut dire que tu as encrassé ton système hormonal, souvent ton système digestif, ok, parce qu'il y a ingurgité 5000 calories, si tu les choisis mal, que tu fais pas les choses bien, que tu cycles pas les glucides, etc., ton insuline, ta sensibilité à l'insuline va baisser, tu vas en fait niquer tout ton système hormonal, tout ne va plus bien tourner, tu vas avoir un système digestif souvent super lourd et donc beaucoup moins assimilé tes macro et micronutriments, donc un corps qui va tourner moins bien, qui va stocker plus de gras et au plus tu vas stocker de gras, au moins tu vas faire de muscles, car de nouveau ton système hormonal, tout ça ne fonctionne plus correctement, ok. Donc c'est pour ça quand vous êtes à 20% de body fat, arrêtez. Vous allez plus construire de muscles et vous allez plus
en fait avoir d'inconvénients à continuer que d'avantages. Pourquoi? Parce que quand vous êtes très gras et que vous allez devoir partir en sèche, et là est toute la difficulté, c'est parce qu'en fait moi-même j'ai fait des dirty bulk à manger, des trucs n'importe comment, tout ce qui m'intéressait c'était de bouffer en fait pour prendre de la masse, prendre du gras. En vérité oui tu prends du muscle mais tu prends beaucoup de gras aussi, et après en fait tu dois descendre à faire une sèche comme moi. Si tu veux un niveau poussé, tu sais, en mode influenceur, etc., comme on voit les physiques qui nous font rêver, tu dois descendre à des 1000 calories. Et en fait, elle est là, la face cachée, c'est que, ok mec, sois gras, mais après, pour faire une sèche, je te le dis par mon expérience, c'est galère. Là, je suis à 1000 calories, je souffre. Genre, mentalement, tu vas pas bien. Physiquement, tu es en carence de beaucoup de choses. Si tu te complémentes pas bien, c'est fini. C'est pour ça, faites-vous suivre. Être à 1000 calories tout seul, beaucoup, vous n'allez pas réussir à gérer la chose. Et vous allez juste vous mettre en carence et niquer votre corps plus qu'autre chose. Donc vraiment, faites attention, s'il vous plaît. Faites des prises de masse réfléchies pour qu'après, la sèche ne soit pas trop hardcore. Et donc, vous arrivez à faire tourner la chose intelligemment. Si moi, je vais si bas en calories et que je veux être si sec, c'est pour ensuite, avec mon coach, pouvoir partir dans une prise de masse hyper propre, monter les apports petit à petit, avec un boost du métabolisme petit à petit dans la constance, que j'arrive à un total calorique très haut, en prise de masse, en prise de muscle, ok, et qu'ensuite, pour sécher, je sois à 3000 calories et je sèche. Tu comprends? C'est ça le mindset, c'est ça ce qu'on veut faire en fait, tout simplement. Parce que, je vous le répète, à devoir perdre beaucoup de fat comme ça, déjà vous allez devoir descendre très bas, et en plus vous allez perdre beaucoup de masse musculaire pour la plupart, parce que pour la plupart vous allez par exemple être à 4000 calories en PDM, et du jour au lendemain vous mettre à 2005, pas que d'un coup avec un déficit de 500 calories, vous n'avez pas passé par une phase de maintien, une phase de régulation un peu, enfin tu sais, un peu une recombe corporelle, ensuite baisser, diminuer, non, vous allez diminuer d'un coup, et pour la plupart vous allez perdre beaucoup de muscles. Ok, donc vraiment évitez de faire des dirty bulk, faites les choses intelligemment. Je vous conseille tout simplement, en phase de maintien, t'ajoutes 200 calories, tu prends du poids, ok. Imagine que sur 4 semaines, pendant 2 semaines tu prends du poids, la troisième tu stagnes, tu ne prends rien, la quatrième tu restagnes, tu ne prends rien, limite tu perds. À ce moment-là, tu augmentes les calories, mais faites ça par palier, ok, et augmentez des calories intelligemment. De nouveau, ça sert à rien de vous taper un gigatacos 3 fois par semaine, tu vois. Non, c'est de la merde. C'est transformé, c'est de la merde, ça va rien apporter. Plein d'acides gras transformés, plein de lipides transsaturés en fait, hein, tout simplement. Tout ce qui est les produits industriels, etc. Virez ça. Mangez intelligemment, mangez bien, apprenez à vous faire une diète que vous aimez, qui vous fasse plaisir, réapprenez à manger bien, pour que ça aille en fonction de avec vos objectifs, ok, pour que ça rentre en phase avec vos objectifs. Comme je vous l'ai dit, augmentez petit à petit, cyclez vos glucides, etc. pour avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, parce que quand vous allez monter à 4000 calories, si vous mettez 4000 calories sur un jour de repos, vous vous entraînez pas, ça fait un gros surplus, parce qu'en fait ton maintien qui est à 3000, il passe à 2000 parce que tu t'entraînes pas et que tu n'as pas d'activité physique, ok. Une autre moyen de rester très sec, c'est d'augmenter votre NEAT, donc votre dépense journalière en dehors de la salle, genre aller marcher, etc. Gardez ça pour rester le plus sec possible quand même. Bon, je trouve ça important. Même en prise de masse, pas qu'en sèche, faites du cardio aussi. Les mecs qui vous disent oui, non, mais ça va te faire perdre du muscle, faites du cardio. Le cardio, c'est bon pour votre santé cardiovasculaire, c'est bon pour avoir une bonne forme, pour avoir un meilleur cardio, ok, tout simplement, vraiment, pour améliorer votre cardio et donc être plus efficace lors de vos séances. Parce que quand tu fais du squat en x12, on est d'accord que le cardio ça tape. Alors avoir un meilleur cardio va vous aider, par exemple à aller à l'échec sur un squat, vous permet de faire 15 reps si vous avez 15 reps pour aller à l'échec. Tout simplement, donc voilà, réfléchissez bien, montez petit à petit pour que lors de votre sèche, vous ne devez pas descendre dans des états extrêmes comme moi et donc vous mettre en danger, même si je suis pas en danger, hein, mais vous mettez votre corps vraiment à mal. C'est pas ça du tout. Donc faites les choses intelligemment, s'il vous plaît. Voilà, c'était tout un peu pour cette fin de vidéo, pour le point d'aujourd'hui. Je pense que ça va en aider plus d'un. Et j'espère que beaucoup vont se rendre compte de la chose, parce que je vois beaucoup de gens sur TikTok, etc. avoir des body fat supérieurs à 15%, se dire en prise de masse, je l'ai fait aussi, ok, mais c'est pas sain, c'est pas bon, vous allez devoir galérer, vous allez perdre en fait la moitié de votre muscle après quand vous allez faire une sèche, parce que vous allez devoir descendre trop bas et trop longtemps en déficit
donc c'est pas super bon, ok. Voilà les mecs, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Cette semaine, je vous dis, on va garder un rythme de d'une vidéo tous les 2 jours. Vers la fin, peut-être une vidéo tous les jours carrément. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker si la chaîne vous plaît. De toute façon, c'est que le début, clairement. J'adore faire des vidéos, ça me fait trop kiffer, donc on va continuer comme ça. On va développer cette communauté, ok. Je veux être très transparent avec vous, débunker beaucoup de mythes, débunker beaucoup de choses. Je suis pas là pour me faire apprécier des gens ou rentrer dans le feed game et tout, j'en ai strictement rien à battre. Je trouve que déjà à partir du moment où tu demandes à rentrer dans le feed game, c'est que t'as rien compris à la chose, c'est les gens qui t'identifient tout simplement au feed game. Moi je suis personne. Quand tu vois des sexes, etc., je suis là comparé à eux, mais c'est pas grave. Je sais que je vais bâtir mon empire, etc., en restant vrai, en gardant mes valeurs. D'ailleurs, en parlant de sexe, j'adore ce qu'il fait. Genre, les mecs, juste disclaimer, et il l'a totalement bien dit dans sa vidéo, c'est pas parce qu'il se dope que vous devez vous doper. Ok, le mec le fait parce qu'il voulait le faire, parce que lui, son physique, il veut encore level up, c'est un peu son moyen de gagner sa vie, et du coup, je comprends tout à fait, mais ne faites pas ça. Le dopage, les mecs, ça reste... À partir du moment où tu rentres dedans, tu t'enlèves de l'espérance de vie, il faut se le dire, qu'on soit honnête directement. Je dis pas de pas le faire si voilà vous avez des objectifs et que vous voulez vraiment passer à l'acte, mais faites les choses intelligemment et de nouveau, ce n'est pas fait pour n'importe qui, il faut se faire suivre avec des prises de sang, etc. Lui il est pas con, ça se voit qu'il va bien faire les choses, mais c'est pas vous qui avez 15 ans qui devez vous doper, les mecs. Allez déjà jusqu'à 22 ans, même plus, développez votre physique naturellement parce qu'on peut avoir un physique naturel incroyable, ok. Et voilà. Bref, c'était tout pour cette vidéo les mecs. On se retrouve du coup mercredi. Ici elle va sortir ce soir. J'ai déjà monté tout le début. Ici je vais monter cette partie-ci. Et vous sortir ça ce soir. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo les mecs. Bisous. Ciao ciao.